Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un outil super puissant que beaucoup de traders ont tendance à ignorer, l'indicateur ATR pour Average True Range. Et vous allez voir, c'est un indicateur qui peut vraiment changer la donne dans la gestion du risque. Ah, la fameuse situation. Ça nous est tous arrivé, n'est-ce pas? C'est incroyablement frustrant. On a l'impression d'avoir tout bien fait, l'analyse est bonne, on entre, et paf, quelques minutes plus tard, un petit mouvement rapide vient taper notre stop-loss, juste avant que le marché ne reparte exactement là où on l'attendait. Et bien souvent, le vrai coupable, ce n'est même pas une erreur d'analyse sur la direction. Non, le problème, c'est qu'on a mal jugé l'énergie du marché à cet instant T. Et cette énergie, ça porte un nom, la volatilité. Alors, voici le programme pour y voir plus clair. On va commencer par définir ce qu'est cette fameuse volatilité. Puis, on verra comment l'ATR la mesure. On parlera un peu de son calcul et surtout de son application concrète pour gérer le risque. On verra aussi quelques stratégies plus avancées et comment, au final, faire de la volatilité une véritable alliée. Ok, on plonge dedans. Avant de parler de l'ATR lui-même, il faut absolument être au clair sur le concept qu'il est censé mesurer. Pour faire très simple, la volatilité, c'est l'ampleur des montagnes russes sur un marché. Un marché très volatile, ça fait des grands bonds, ça monte et ça descend vite. Un marché peu volatile, c'est beaucoup plus calme, presque plat. Le problème, c'est que beaucoup de traders débutants ignorent complètement cette donnée. Ils se retrouvent à trader sur des marchés sans aucun mouvement, à payer des frais pour essayer de grappiller quelques points, ce qui, au final, augmente considérablement leurs chances de perdre. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, comment est-ce qu'on mesure cette force un peu invisible? C'est justement là que l'indicateur ATR entre en scène. L'ATR, c'est un oscillateur. Ça veut dire qu'il s'affiche dans sa propre petite fenêtre sous le graphique des prix. Et ça, c'est super pratique parce que ça ne surcharge pas notre graphique principal. Son unique mission, c'est de nous donner une valeur chiffrée, objective, de la volatilité récente du marché. Et attention, on ne parle pas d'un indicateur de seconde zone. Son créateur, J. Wells Wilder Jr., est une vraie légende de l'analyse technique. C'est aussi à lui qu'on doit le RSI, un des indicateurs les plus connus et utilisés au monde. Autant dire que ça donne tout de suite une sacrée crédibilité à l'ATR. Ok, allons jeter un œil sous le capot. Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Vous allez voir, c'est bien plus logique qu'il n'y paraît. Tout est basé sur ce qu'on appelle le True Range, ou l'écale vrai. Pour chaque bougie, l'indicateur va regarder 3 distances. La plus grande de ces 3 valeurs sera le True Range. Et ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle prend en compte les gaps de marché. Vous savez, ces sauts de cotation qu'on voit parfois à l'ouverture. Comme ça, on capture vraiment toute la volatilité sans rien oublier. Une fois qu'on a cette valeur de True Range pour chaque bougie, l'ATR va simplement en faire une moyenne pour lisser le tout. Le réglage standard qu'on trouve sur toutes les plateformes, c'est 14 périodes. Et voilà, on obtient une courbe qui nous montre très clairement l'évolution de la volatilité moyenne. On arrive maintenant au cœur du sujet. C'est ici que l'ATR devient un outil absolument indispensable. Son application la plus directe et sans doute la plus puissante, c'est pour placer nos stop-loss. C'est l'erreur classique. Un trader repère une résistance, il entre en vente et il colle son stop juste au-dessus. Mais le marché n'est pas une science exacte. Il y a toujours un peu de bruit, le prix peut brièvement dépasser le niveau avant de repartir. Sans prendre en compte la volatilité, le stop-loss est bien trop exposé, c'est une cible facile. Alors, comment on fait mieux? Prenons un exemple concret, disons sur l'euro USD. On jette un œil à notre indicateur ATR et on lit sa valeur. Imaginons qu'il affiche 0,0050. Sur le marché des devises, ça se traduit directement 15 pips. C'est la volatilité moyenne par bougie en ce moment. Maintenant, la petite astuce, c'est de ne pas utiliser cette valeur brute. On va la multiplier pour donner un peu d'air à notre position, lui permettre de respirer. Un multiplicateur de 2, c'est assez courant, mais ça peut s'ajuster. L'idée, c'est vraiment de se placer au-delà du simple bruit de marché. Le calcul est tout simple. 15 pips d'ATR fois notre multiplicateur de 2, ça nous donne 30 pips. Et donc, au lieu de placer notre stop sur notre niveau de résistance, on va le placer 30 pips au-dessus. Et là, on a un stop-loss qui devient dynamique, qui est adapté à la volatilité actuelle du marché. Ça réduit drastiquement le risque de se faire sortir pour rien. Mais l'ATR ne sert pas qu'à ça. C'est un vrai couteau suisse qui peut nous éclairer sur beaucoup d'autres décisions de trading. L'ATR nous aide à choisir nos combats. Un ATR très bas, par exemple, ça veut dire que le marché est endormi. Dans ces moments-là, il vaut souvent mieux rester sur la touche. À l'inverse, un ATR qui se réveille et qui augmente fortement, ça peut signaler le tout début d'une nouvelle tendance. Et donc, de belles opportunités à saisir. On peut aussi s'en servir pour filtrer les signaux, en décidant de ne prendre que ceux qui apparaissent quand la volatilité augmente. On peut l'utiliser pour fixer des objectifs de gain, par exemple en visant 3 ou 4 fois la valeur de l'ATR.
Et enfin, il permet de standardiser notre risque sur différents actifs en adaptant la taille de nos positions à leur volatilité respective. Au final, l'objectif, c'est de changer de perspective. La volatilité, ce n'est pas un ennemi qu'il faut craindre à tout prix. Pour résumer, le point crucial, c'est celui-ci. L'ATR ne nous dit pas si le marché va monter ou baisser. Il nous informe sur l'amplitude probable des mouvements. En mesurant cette énergie, il nous permet de nous adapter. On passe d'une gestion de risque rigide, un peu arbitraire, à une gestion intelligente et dynamique. La volatilité n'est plus une menace, mais une information qu'on peut exploiter. La question finale est donc de savoir comment intégrer cet outil. Est-ce que ce sera en commençant par ajuster les stop-loss, en filtrant les entrées sur les marchés trop calmes, ou en définissant des objectifs de gain plus réalistes? C'est vraiment le passage de la connaissance à l'action qui fera toute la différence.